Allez, salut. Je vais vous parler un petit peu de mon combo du R3. Dernière phase de groupe. Euh, donc je vais vous expliquer un peu tout ce que je fais. On va le regarder d'abord. Voilà. Bon, je vais pas trop parler de mes choix en termes de construction. Je vais juste plutôt vous décrire ce que je fais et vous expliquer un petit peu. Parce que sinon ça prendrait trop de temps de rentrer dans les détails de la construction et c'est pas super intéressant au final. Et il y a beaucoup de choses à dire au niveau des trucs que je fais déjà. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas captées ou qui sont passées inaperçues. Donc c'est intéressant de rentrer un petit peu dans le détail de ce côté-là. Puis il y a plein de termes de breakdown dont je suis pas très familier avec. Donc n'hésitez pas, hein, si les trucs sont pas clairs ou quoi, poser des questions. Je pourrais peut-être vous répondre. Certes, alors attends, on va mettre la fenêtre un peu plus petit. Voilà. Et voilà, donc c'est un combo, je me suis vachement inspiré de Fell, mais pas que. Il y a d'autres inspirations dans le combo, Freeman d'Arcate, et, euh, et plein de petites choses sympathiques. Alors, l'idée, du coup, comme je vous dis, la grosse inspiration c'est de Fell, vient des in-out charges, donc c'est-à-dire de plier les doigts pendant les charges. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire, par exemple, si je fais ça, ouais, ou un truc du style, et ben, je plie mon index, le 1. Et du coup, ça devient une charge in pour l'index, quoi. In, out, voilà. In, out. Donc on peut le faire pareil sur tous les doigts, en fait. Et c'est assez intéressant. Bon, comme je vous dis, je suis niveau concept, niveau breakdown et tout, je suis pas trop calé, donc on va voir ça de plus près. On va aller à la slow-mo directement. Ouais, j'étais très content de passer ce breakdown, évidemment. Alors, ça commence tranquille. Alors, l'intro, elle est juste dynamique, elle est là pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Il n'y a pas de chichi. Elle est pas terrible du coup, c'est juste un Twisted Sonic Reverse, du coup 23 34. Alors je fais quand même un changement de source intéressant dans le début. C'est pas très dur, c'est juste un tap avec le pouce. Très vieux trick, une bonne solution de tricheur pour changer de chance. Voilà, donc en fait je tape juste à la fin de mon Twisted Sonic, je continue la rotation de charge et je viens taper avec le pouce ici pour changer de chance immédiatement et repartir sur une charge dans le sens inverse. Ok. Donc ça c'est super intéressant déjà si on connaît pas, si vous connaissez pas. Tac, voilà, on peut la voir assez bien ici. Je vais ralentir encore un peu la vidéo parce que sinon ça va être super chiant. Voilà. Donc ensuite je fais un autre Twisted Sonic, du coup 34-23. Donc jusque là voilà, c'est juste des Twisted Sonic et un tap. Et ensuite là je vais balancer du coup un Inverse Sonic. Et c'est là que la première in-out charge va intervenir. Je vais hybrider du coup cet Inverse Sonic avec une in-out charge dans le sens où je vais plier mon index comme ça pour faire la charge ici du coup. Voilà. Et immédiatement après, immédiatement après que cette charge est terminée, j'enchaîne en fait du coup je déplie l'index et je vais, du coup en le tendant comme ça, et je vais plier le majeur direct. Donc ça donne un truc un peu comme ça là. Tac, merde. Voilà, ce genre de délire. C'est pas très clair, mais bon, vous voyez un peu le truc, j'espère. Donc l'idée après, c'est à ce moment-là, ça va être de rapprocher le pouce en fait. Du coup, on plie un peu l'index, on rapproche le pouce un peu comme on peut. Ça se fait assez naturellement en fait. Parce que souvent, quand on tend l'index et qu'on plie le majeur, le mode il a tendance à se barrer vers le pouce, donc c'est un mouvement assez naturel. Ok. Donc là, en fait, je vais faire comme un thumb cross. Donc, thumb cross, c'est-à-dire comme ça, quoi. Et sauf que vu que j'ai mes phalanges ici qui sont pliées, je vais faire la même chose avec le pouce. C'est-à-dire que je vais plier mon pouce pour qu'il arrive ici, en fait. Donc,
Voilà, ça donne un peu ça. Alors on va voir sur la vidéo exactement en détail. Paf, voilà. Donc je viens toucher, donc en pliant un petit peu l'index, hein, du coup, le haut du pouce comme ça sur la phalange. Et ce qui se passe ici, c'est que tu es dans une drôle de situation. Mais avec l'inertie du mode, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut du coup plier l'index, comme ça. On replie l'index sur le mode. En fait, bon, là, c'est un peu difficile de le montrer sans l'inertie. Et du coup, en fait, tac, le mode il va partir comme ça. Et on va pouvoir l'envoyer par-dessus tous les autres doigts pour qu'il atterrisse en 34. Plus clair avec la vidéo, certainement. Je vais remettre un peu en arrière. Donc on plie l'index, on tend l'index en pile majeur, on ramène sur le pouce, on replie l'index par-dessus, et on envoie le mode en 34. Donc c'est un move assez bizarre, mais je sais pas vraiment ce que c'est du coup. Mais bon, c'est plutôt cool à faire, et c'est pas si difficile que ça une fois qu'on a capté le truc. C'est un truc, je sais pas ce que c'est par contre. Hein. Voilà, faudra pas me demander. Donc après ça, on balance un Spider Speed, un Inversonic, pardon, depuis 34 en 14. Qu'est-ce que je fais après? Ah oui. Ah oui. Donc depuis l'Inversonic en 14, je vais le choper en T2. Et en utilisant la rotation de charge, du coup j'hybride la charge en T2 avec un in du pouce. C'est-à-dire qu'on va arriver comme ça, quoi. Donc avec la phalange du pouce pliée. Ok? Et on va continuer la charge. Comme ça. Du coup, bon, si on continue la charge indéfiniment, ça donne ça, c'est pas terrible. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rapatrier l'index qui est tendu devant le mode pendant la charge. Charge, on rapatrie l'index. Ok. Donc on est à ce stade-là, on amène l'index. Du coup, on revient en sum cross, et un vrai sum cross pour le coup. Et du coup, donc là on fait une charge en out, dans le sens où on va tendre. Donc là, à ce moment-là, le but, on est dans une position de merde. Et le but c'est de tendre le majeur et de tendre le pouce. Du coup, on se retrouve dans cette situation. Et si on fait du coup une out in charge entre T1, donc c'est en finger cross, hein. Je crois même que c'est en reverse, mais bon. Voilà. Je vous décris juste ce que je fais, hein, pas comment ça s'appelle. Du coup, on va réussir à envoyer le pouce par-dessus l'index, ok? Encore une fois, je vous recommande de regarder la vidéo de Feldefram. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description parce que je pense que ce serait assez utile. C'est une vidéo qu'il faut voir et essayer de comprendre. J'ai mis longtemps à la comprendre, mais c'est faisable. Donc, on est sur l'Inversonic. On prend en T2, on hybride le pouce, on ramène l'index, on sum cross, on tend tous les doigts sauf l'index, et on ramène le pouce par-dessus l'index qui est en train de se plier du coup, pour laisser passer le pouce. Ouais, quand on tend le pouce, l'index se plie, sinon il ne peut pas passer. Et hop, ça fait 0,5 par-dessus l'index. Donc là, ce qui se passe, c'est que je change aussi de sens, mais on va voir, enfin, de paume, on va dire. Ça se voit sur la vidéo. Hop, on passe par-dessus l'index. On tend, du coup, une fois qu'on est arrivé tous les doigts. Et là, je fais un truc assez rigolo qui est passé inaperçu, je pense. C'est du coup, j'envoie un néoback, mais en sum cross, en fait. C'est-à-dire que après cette affaire de charge T1 en finger cross, on se retrouve assez bas au niveau de la phalange. Et ce que j'envoie, en fait, du coup, c'est que je passe en palm down. Et j'envoie un néoback, en fait, 12-34, mais depuis T1, comme ça, en fait. Depuis T1 en sum cross. Bon, c'est le sum cross sur la vidéo, il est pas très bien réalisé. Enfin, dans le sens où c'est pas évident que je suis vraiment comme ça quand j'envoie le bot, quoi. Mais l'idée est là, quoi. C'est-à-dire, j'envoie de là, quoi. Tac. C'est pas dur à faire, en fait. C'est comme un fingerless, en fait. Si on regarde bien le pouce, là, c'est assez flagrant. Mais il faut bien regarder le pouce. Donc voilà, ça c'est un petit détail. Donc on récupère le mode en 34 après. Et on va rebalancer un Inversonic en 14. Et on va hybrider avec un pass 14-23. Donc je suis sûr qu'il y a un nom pour ce trick, mais je le connais pas. C'est un nom de Sonic à la con, certainement.
Donc moi, dans ma tête, ce que ça fait, c'est du coup, c'est un Inverse Sonic 14. Et que là, que j'hybride avec un pass reverse 14-23. Donc faut plier le ring pendant l'Inverse Sonic. Et simplement, on fait le pass comme ça. Voilà, comme je dis, je suis sûr qu'il y a un nom, mais bon. Donc, par contre, on va hybrider la fin de ce pass par la suite. Donc, en fait, avec une charge qui va avoir un petit twist, vous vous en doutez bien. Voilà, je vais remettre un peu de vent. Donc, le Inversonic, le pass. Et là, on va in le majeur. En fait, on in le majeur, mais c'est pas vraiment ça. C'est. En fait, c'est pas pour le coup une vraie in-out charge, je pense, parce que c'est. Là, c'est un espèce de dual pass moderne. On reviendra sur les dual pass, c'est un peu la fin du combo. C'est ce trick là en fait. Sauf que je le fais juste une fois. Et si on fait ce trick là en partant de 23, c'est-à-dire d'une charge, et ben, si on regarde le mouvement, c'est la même chose qu'une charge in en fait. C'est-à-dire que je vais plier mon majeur, sauf qu'après, je vais pousser avec le ring pour le balancer le mode en fait. Ok. Et après, si on le fait en continuous, bah, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on fait cette espèce de triangle pass à deux doigts bizarre weight sur la phalange du majeur. Ok. Il est plus facile à balancer en arrivant à pass reverse évidemment. Et du coup, ça permet de changer de sens de rotation. On va beaucoup changer de sens de rotation là. Donc, l'idée après ce truc là, vu qu'on le fait une fois, c'est d'arriver en 12. Ok. On arrive en 12. Et en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le pass où juste on tend l'index. Donc si on arrive là après la charge, donc là on pousse le mode avec le ring sur le majeur, il passe par-dessus l'index et là on va lever l'index pour faire tourner le mode autour du majeur. Donc là on est en palm down en fait alors qu'on a commencé en palm up. Et on va pouvoir rattraper le mode en 23 comme on avait commencé. Et techniquement ça c'est un truc qui peut se faire du coup en continuous. Voilà. Pas mal d'inspiration de tâches notamment. Dédicace à tâche. Alors je le fais pas en continuous sur la vidéo. Hein. Tac, tac, tac. C'est-à-dire qu'au moment du deuxième dual pass, du coup j'hybride avec un pass reverse normal 3-34 en fait. Tac, simplement. Voilà. Donc on arrive on retourne en 34. Et là en fait, après 34, on fait un autre pass. Tout simple celui-ci, 34-23. Et là on va lancer un middle around. Ok. Il va encore avoir un twist sur le middle around. Alors KSX Beans. Je fais le middle around. Et au lieu de le rattraper en 23, je laisse mon ring tendu. Et je vais faire descendre le mode en 34. Là je me suis inspiré de Dark AT pour ça. Parce que lui dans son R1, il rattrapait du coup en 34 depuis l'intérieur ici en fait. Comme ça. Sauf que du coup, au lieu de rattraper le mode, moi je fais un power pass. Dans le sens où je vais pas rattraper le mode en 34, je vais faire un power pass ici sur 4. Donc le pinky, il va se plier comme ça. Tac. Il y a un moment donné, je sais pas exactement où je tends le majeur, c'est peut-être là, on va regarder sur la vidéo. Et du coup là je fais l'autre power pass sur le ring, c'est peut-être là. On va regarder exactement ce que je fais. Middle around. Donc là, power pass sur le pinky. Donc c'est à ce moment-là que je tends effectivement le majeur. Donc on arrive, power pass sur le pinky, il passe devant le ring, je tends le majeur, on arrive sur le ring ici, il fait le pass, et là je vais retendre le pinky pour rattraper en 24. Bim, là. On va regarder ça, tac, tac, tac. Donc ça c'est assez infâme à faire, c'est un des gros passages du combo.
Et on n'est pas à la moitié. Donc, honneur 24. Changement de paume. Je vais balancer un middle around reverse depuis 24. Que je vais hybrider avec un FLTA. Tac. Voilà. Donc je ne fais pas la fin du middle around. Hein. Dès qu'il fait 0,5 en fait, je me prépare à faire comme si je faisais un FLTA. Donc ce trick là, il est assez foireux, il faut garder le rythme. Je crois que je l'ai refait dans le R4, je viens de me rendre compte. Ou un truc assez similaire en tout cas. Donc là, ce qui était important dans ce combo, c'était d'avoir vraiment une exé béton sur ce passage pour le stall qui arrive juste après. Donc j'arrive en T1, et après il y a tout ce passage, absolument horrible. Voilà. Alors, par où commencer? Donc comme je dis, ouais, là, il fallait vraiment arriver, être béton, à arriver comme coge sur le 1, quoi. Alors, c'est effectivement un stall au début, dans le sens où à un moment, je lâche mon pouce, et le mode, voilà, il bouge pas. Donc ça, c'est un stall. Alors après, il y a des gens qui ont appelé ce trick le roll, le pen roll, le machin, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Parce que, en fait, c'est pas le mode qui va bouger sur la main. En fait, c'est la main qui va bouger sous le mode. Donc d'abord, ce que je fais, c'est que là, je retire ma main. Vous voyez, je vais faire ça, en fait. Et après, je vais repasser dessous. Alors, de temps en temps, je vais ajuster aussi l'axe de mon poignet de base en haut, quand c'est nécessaire. Là, sur cette prise, je crois que j'ai juste monté l'index un tout petit peu, pile à ce moment-là, d'ailleurs. Tac. Là, je retire ma main, et là, je la renvoie. Bon, il faut juste plier le pouce à un moment donné. Donc, j'arrive là. Et là, ce que je fais, c'est que je retire ma main. Donc, comme ça, ok. Faut imaginer que le mode, il bouge pas, c'est juste la main qui bouge. Ok. Au début, je m'entraînais à faire ça, juste ça. Faut vraiment... Comme si tu... je sais pas, si tu tirais ton levier de vitesse, tu passes la 4ème, quoi, ok. Un peu bizarre, mais c'est ça. Du coup, après, il fallait replier le majeur. Et en fait, pendant le truc, petit à petit, je tourne ma main, comme ça. Mais, alors, je tourne pas ma main quand le mode, pendant que le mode arrive sur le bout de l'index, mais juste au moment de la redescente, en fait. Sinon le mode, il aime pas. Ok. Donc, je plie le pouce. Voilà. Donc, deuxième mouvement de main. Enfin, de bras, en fait. C'est un mouvement de bras. Je tends tout. Du coup, le mode, il glisse jusqu'ici. Et là, l'objectif, c'était de revenir en arrière pour que le mode glisse jusqu'en stall sur le majeur. Ambitieux, hein. Voilà, un truc comme ça. C'est super dur d'atterrir vraiment sur un vrai stall qui dure longtemps. J'étais vraiment content de cette prise parce que justement, on arrive bien à voir que je reste en stall, ne serait-ce que quelques dixièmes de seconde. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait là. Ça fait quelques semaines hein, depuis que j'ai fait ce combo. Ok. Bon, on va avancer un petit peu. Tac, tac, tac. Et là, ouf, là c'était un moment bien foirax du truc. Donc quand on arrive du roll, donc là le problème c'est qu'on a l'index en dessous. Et là j'avais envie de faire mon trick fétiche un peu, ce power pass là quoi, que je fais depuis des millénaires. Dans tous mes bons combos. Donc on plie l'index et on vient chercher le mode en 12. Tac. Et en tendant l'index et en pliant le majeur, on balance une espèce de
de corkscrew hybridé là. Pour faire mon power pass magique à l'horizontale. Pour faire l'escalier. Trick fétiche de toute une génération. Tac. Du coup, après ce pouvoir passer à l'horizontale, je vais lancer un bust. Et là, pourquoi j'ai fait ce combo? Le bust, en fait, on va pas le rattraper en 12 de manière legit. Dans le sens où on va le rattraper en 12, mais comme ça. Donc avec la phalange pliée. Donc en I. Ok. C'est important pour la suite. Parce que du coup, de là, je vais faire un Twisted Sonic Reverse 12-23. Et du coup, on charge sur la phalange. Et pour faire le pass reverse, il faut arriver à tendre le majeur au bon moment pour faire le pass. C'est vraiment foireux comme trick. Hein. Donc il y a un changement de rotation après le bust sur la charge. Ok. On peut remercier Fel pour celui-ci encore une fois. C'est un peu ce genre de truc quoi. Tac. Et c'est pas fini parce que du coup, juste après avoir récupéré un 23, on plie immédiatement l'index et on chope en T2. Et là, je fais un tricks assez vieux aussi, c'est un triangle pass avec l'index plié. Donc encore une fois sur la phalange. Et je vais le faire entre le majeur et le pouce. Donc c'est ce trick là en fait. Voilà, voilà. Et du coup, je le fais deux fois, je crois. Enfin, je fais deux tours. Enfin, ou 2,05 au moins. Tac, tac. Voilà. C'est ça. Et le deuxième, du coup, je le balance du coup, avec le pouce. Et du coup, au lieu de relancer un autre ici, je vais venir le choper en 13. Du coup, je tourne ma main pour arriver en palm down à la fin du truc. Et je le chope en 13 ici. Donc j'ai la rotation ici, je vais plier mon majeur pendant la rotation de charge en 13, repasser en palm side. Donc avec la rotation de la charge, voilà, ça se fait bien quoi. C'est vraiment comme ça quoi. Tac. Et de là, je vais venir balancer un index around reverse depuis 13. Donc là, tac, je récupère en 13, je plie le majeur et j'envoie l'index around ici. Et je vais le rattraper avec un FLTA. Donc je vais pas finir le FLTA dans le sens où je vais pas faire le tour autour du pouce. FLTA reverse du coup. Hein. Je vais pas faire ça. En fait, je vais juste faire un 0,5 sur T1 en haut comme ça quoi. Alors je sais pas exactement, c'est comment on appelle ça, mais voilà, FLTA reverse en 0,5 quoi. T'arrives en 12 sans faire le tour du pouce. Du coup, je m'arrête pas en 12, je vais balancer un néo-back direct après. Et là, on va faire un dual pass pour finir. Donc voilà, néo-back. Et le but, c'est d'atterrir sur les phalanges ici pour faire le dual pass. Donc là, c'est le vrai dual pass dans le sens où c'est. Je me suis inspiré du dual pass originel de Freeman, où c'est le truc comme ça, là, où tu fais. Comment il le faisait? Je crois que je le fais en reverse là. Voilà, c'est ça en fait. Je sais pas le faire hein, en vrai, mais. Et c'est ce truc là où tu lèves le doigt un après l'autre pour faire le truc. C'est plus facile avec de l'inertie évidemment. Ce genre de délire. Et du coup, moi je le fais uniquement sur les phalanges. Ce que je trouve limite presque plus simple. Bon, ça c'est parce que je l'ai énormément practice du coup quoi. Donc on se retrouve sur les phalanges. Et en gros, en fait, le trick là c'est juste d'alterner, lever une phalange et l'autre. Un doigt et l'autre en fait. Et ça crée du mouvement en alternant comme ça.
C'est presque des tapes en fait. Mais c'est pas vraiment des tapes. Et un middle back pour finir. On peut imaginer que c'est des tapes comme ça. Et ensuite ici et là. Si on décompose le truc à la source, à la base de tout, c'est peut-être des tapes, j'en sais rien. Middle back pour finir comme un chef. Tac, tac, tac. Voilà. Que dire d'autre, je sais pas. C'est un combo qui est bourré de plein de petites choses assez techniques et assez difficile, mine de rien. Rien que les power pass ici. Enfin, il y a plein de choses dans ce combo, c'est très condensé. Et du coup, il y a plein de choses qui sont assez obscures, assez difficiles à apprendre et à comprendre. Mais je pense pas que ce soit impossible d'apprendre tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Il y a vraiment quelques passages un peu hardcore, faut s'accrocher pour tout passer dans le même break, mais la difficulté est élevée, mais je pense pas qu'elle soit trop élevée en fait, c'est ça le truc que je veux dire. La difficulté réside beaucoup dans le fait que c'est plein de choses à apprendre qui sont pas normales dans l'open spinning normal. Je voulais le remettre en vitesse réelle. C'est bizarre de le voir en vitesse réelle maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé. Ciao ciao, bon courage si vous voulez apprendre tout ça. Bye bye.